18h22, la suite de votre grand journal du soir avec un grand forum spécial ce soir sur Europe 1 jusqu'à 19h. Avec vous Nathalie Lévy, on revient bien sûr sur les annonces d'Édouard Philippe sur cette réforme des retraites. Autour de la table, Fabrice Angéi de la CGT, Frédéric Dabi de l'IFOP, Olivier Véran, député La République En Marche et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être dans ce studio avec nous jusqu'à 19h pour éclairer les Français après cette prise de parole d'Édouard Philippe. On est après 2 années de concertation et on est après 6 jours de grève et de mobilisation. Le compte est là. Édouard Philippe a dévoilé donc devant le Conseil économique, social et environnemental sa réforme des retraites. Écoutons-le un instant. Ce projet que nous avons mis sur la table, il va donner lieu à des discussions avec les organisations syndicales. Nous allons discuter, ma porte est ouverte, ma main est tendue. Et vous aurez remarqué que dans le projet que nous avons proposé après les travaux du haut-commissaire, il y a beaucoup d'avancées, ce qui montre que notre objectif, c'est de travailler avec les partenaires sociaux, bien entendu, et puis le moment venu, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et j'ai même indiqué que je souhaitais que cette discussion ait lieu rapidement, parce que je pense que ce sujet passionne, inquiète parfois les Français, et qu'il faut donc le traiter au Parlement. On a entendu tout à l'heure Édouard Philippe devant le CESE, on l'écoutait là devant le Sénat. Je voudrais me tourner vers vous, Olivier Véran, ce soir. Les annonces d'Édouard Philippe, on voit qu'elles sont accueillies fraîchement par les syndicats. Franchement, vous croyez que c'est de nature à calmer la colère aujourd'hui des Français ? Je crois que c'est de nature à expliquer aux Français le contenu de la réforme, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est. Et il y avait une attente qui était très forte, avec une inquiétude qui était très forte des Français, qui s'est exprimée à travers les manifestations, le mouvement de grève. Et je crois qu'on rentre dans la période de l'éclaircissement et des faits. Par exemple, les salariés qui sont au SMIC savent maintenant que leur pension ne va pas baisser, contrairement à ce que vous pouvez entendre, mais qu'avec le nouveau système des retraites, elle augmentera de 60 € par mois. Par exemple, maintenant, on a la certitude que dès 2022, plus personne qui a cotisé toute sa vie ne pourra percevoir moins de 1 000 €, etc., etc. Donc, ça permet d'apporter des réponses sectorielles. Et la main reste tendue aux syndicats, notamment sur ce qui concerne le fameux horrible mot du paramétrique. C'est un peu compliqué, mais en gros, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer le système des retraites ? La main est tendue aux syndicats pour faire des contre-propositions. La main est tendue, on a entendu Édouard Philippe le dire, la main est tendue, mais il y a des choses qui passent pas, qui coincent véritablement. Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT, que dites-vous ce soir au regard des annonces qui ont été faites ? Il y a des choses qui ont été données. Il y a un petit peu de laisse qui a été lâché de la part d'Édouard Philippe, on va revenir dans le détail dans un instant, mais au global. Ce que l'on dit au global, c'est le rapport de Levoix empire. Empire dans la mesure où c'est aujourd'hui la fin de 62 ans pour l'âge de départ en retraite. C'est 64 ans. 64 ans, c'est l'âge d'espérance de vie en bonne santé, et moins pour certains métiers. Et c'est, quoi qu'on dise, un niveau de pension amoindri, avec des tours de passe-passe, y compris des 85% du SMIC. Je rappelle que ça a été voté dès 2003 sous le gouvernement Fillon et c'était applicable en 2008. Exactement. Donc là, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. On peut le nuancer. Sauf l'application. Sauf qu'effectivement, on peut quand même nuancer ce que vous avez annoncé sur cette pension minimale. C'est vrai qu'on peut le nuancer. On va y venir dans le détail, tous ces points, un par un. Votre lecture aussi, Frédéric Dabi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? Édouard Philippe a convaincu ? On le verra. C'est un nouvel élément dans la bataille. On a quand même une petite idée là. Oui, c'est un nouvel élément dans la bataille de l'opinion qui se joue. Pour l'instant, les Français sont attentistes. Ils soutiennent le mouvement social quasiment au même niveau qu'en 95. C'était monté très fortement après. Je dirais qu'il a désamorcé 2 risques. Ce terme de retraite à points qui suscitait une inquiétude extrêmement forte sous le mode retraite à points, on va sûrement y perdre comme on perd sur le permis à points. Avec cette règle d'or, avec l'assurance que ça ne baissera pas, il a peut-être désamorcé. Par contre, la ligne rouge pour beaucoup de Français de l'allongement de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans peut, je dirais, constituer un vrai frein, même si avec un discours extrêmement large, global, se référant moins à la rupture qu'à la continuité, en parlant du CNR, en parlant de Michel Rocard, de Pierre Mendès France, il a peut-être enraciné chez une majorité de Français l'idée que le gouvernement ne reculera pas, comme il n'a pas reculé pour la réforme de la SNCF en 2018 et le Code du travail en 2017. Et c'est là-dessus notamment cette fameuse ligne rouge qu'avait évoqué Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qu'on attend d'ailleurs, il s'exprime là dans quelques minutes probablement. Lui, c'était la ligne rouge, il ne voulait pas en déroger, il est extrêmement remonté. Notre grande voix, Gérard Carrérou, qu'en dit-elle ce soir ? Écoutez, j'ai trouvé au départ que c'était plutôt bien parti. Ouais. Ça s'annonçait, il y avait des accents un peu, je dirais, gaullistes, à la mode Chaban-Delmas, de la Nouvelle Société, des accents rocardiens d'ailleurs. Il a cité ces gens-là, et également Mendès, enfin bon. C'était plutôt bien parti, le discours était assez bien construit, c'était pédagogique, etc. Je me suis dit, tiens, ça peut passer. Il y a des concessions importantes sur les transitions, sur les femmes. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et je me suis dit, jusqu'à la fin de l'heure, je me suis dit, ça va peut-être passer. Et puis, patatras,
il y a eu effectivement l'âge. L'âge est revenu dans le jeu, l'âge pivot, les 64 ans. Et là, je me suis dit, ouïe, ouïe, ouïe. Et puis, quand on a vu effectivement la première réaction et la tête de Laurent Berger, on a compris que ça passait pas. En tout cas, ça passait pas à la fin de cette première phase. Il faudra en attendre sans doute une deuxième, voire une troisième. Pour l'instant, donc, je dirais l'offensive qu'on nous avait annoncée depuis plusieurs jours, l'offensive du Premier ministre, n'a pas réussi, c'est le moins que je puisse dire. Vous entendez Olivier Véran, et je voudrais juste que vous me répondiez sur un point ce soir, avant de vous entendre tous les quatre, sur les différentes annonces qui ont été formulées par Édouard Philippe. La CFDT, vous comptez depuis le début sur la CFDT et l'UNSA, la CFDT syndicat réformiste, qui comptait aussi sur vous. Ce soir, ça s'effrite considérablement. On va voir ce que dit Laurent Berger, mais Gérard Carreyrou l'a dit, on a vu sa tête. Qu'est-ce qui se passe si la CFDT aujourd'hui et l'UNSA rejoignent le mouvement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je mets une nuance importante. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a fait une proposition. Il a dit il faut équilibrer le système des retraites. La proposition du gouvernement, c'est celle-ci. On passe non pas à l'âge légal reste à 62 ans, mais si vous ne voulez pas qu'il y ait une décote, progressivement, ça montera à 64 ans. Ça concernera tout le monde en 2027, soyons clairs. Mais en parallèle, plus personne ne sera obligé de bosser jusqu'à 67 ans pour bénéficier de son taux plein, parce qu'il n'y aura plus de décote, on va baisser vers 65 ans. Mais le gouvernement, le Premier ministre a dit, je termine juste là-dessus parce que c'est important, si les partenaires sociaux veulent nous faire des propositions et qu'ils ont une alternative à cette disposition, alors nous la regarderons avec le plus grand sérieux. Et je le crois sincèrement. L'appel à la CFDT à Laurent Berger, c'est faites des propositions, et je sais qu'il en est, je sais qu'il y a des propositions à formuler. Sociaux, Fabrice Angéi, et ensuite il ne peut pas y avoir... Il ne peut pas y avoir de concession en la matière. C'est tout le principe même de la réforme par points qui est contestable et qui entraîne une baisse du niveau des pensions. Inéluctablement, tous les pays qui l'ont mis en œuvre l'ont démontré. Y compris, si je prends la Suède, c'est 92% des femmes ont perdu. Vous savez, de dire la loi va garantir, une autre loi peut l'enlever. Une règle d'or dans le marbre de la loi, c'est extrêmement compliqué. Et y compris sur le paritarisme, je m'en terminerai si vous permettez, c'est le gouvernement qui fixe la feuille de route. Et on dit aux partenaires sociaux, je décide ça, mais dites-vous combien sera le malus, dites-vous la valeur du point. C'est, excusez-moi le terme, un foutage de gueule. Un foutage de gueule pour Fabrice Angéi, Olivier Véran, vous dites la main tendue. On va voir, on débat point par point, justement, les femmes, les enseignants, les points, justement, la valeur du point. On en discute dans un instant.